qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître ainsi l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Point. Ça y est, ça c'est une phrase. Or, au verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors de quoi est-il question lorsque l'apôtre Paul parle de 4 dimensions afin de connaître, dit-il, l'amour de Christ? Paul fléchit les genoux, nous dit-il. Il prie pour que nous, l'Église, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, il prie pour que nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Là, je paraphrase, bien sûr. En sorte que Christ habite en nous par la foi. Et il ajoute que vous puissiez comprendre la largeur de son amour, la longueur, la profondeur et enfin la hauteur de l'amour de Christ. Moi, je trouve que c'est une prière extraordinaire que celle de l'apôtre Paul, une prière apostolique pour l'Église de toute génération. Et dans une autre version, la version en français courant, verset 18, afin que vous soyez capables de comprendre combien l'amour de Christ est large et long, haut et profond, puissiez-vous ainsi connaître son amour. C'est exactement comme si Paul nous disait qu'il n'y a rien de mieux que de connaître, de vivre au plus profond de soi, de manière entière et parfaite, l'amour de Christ. Et qu'au-delà de toutes les vérités de l'Évangile, la naissance de Jésus, son ministère parmi nous, sa résurrection après la croix, sa présence révélée dans nos vies, eh bien la première de toutes choses à garder au plus profond de soi, c'est l'amour de Christ. Et Paul prie le Père au verset 16 pour qu'il nous donne la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre homme intérieur. Là, je reprends mot pour mot, en sorte que Christ habite dans vos cœurs et rien d'autre. Paul utilise, vous l'avez remarqué, des mesures arithmétiques telles que la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, des mesures par définition limitées, pour tenter de nous faire entrevoir à quel point Dieu est infini dans son amour et sa plénitude en nous. Peut-être vous vous souvenez, pour certains c'est pas très vieux, mais pour nous c'est déjà ancien, à l'école, on nous a appris que pour mesurer le volume d'un cube, il faut multiplier le premier côté par le second et puis le tout par la hauteur. Moi, ça m'a toujours un peu surpris, mais ça marche. Il y a toujours quelque chose de mystérieux en mathématiques, selon moi. Et il est surprenant que Paul ait finalement utilisé des termes de mesure qui sont par définition limités, clairement, pour illustrer un amour sans aucune limite, sans aucune mesure, dont on ne peut définir les contours. Le célèbre commentateur Mathieu Henry précise « Par la largeur de son amour pour nous, nous pouvons comprendre son ampleur de toute éternité, de tout peuple
et de toute condition. Par la longueur de son amour, nous entrevoyons la continuité au travers des siècles des siècles. La profondeur de l'amour de Dieu atteint les hommes et les femmes de conditions les plus modestes, dans le but de les relever et sauver ceux qui ont sombré dans le péché et la misère. Et enfin, dit-il, la hauteur de son amour nous indique que dans le ciel, il y a place pour la joie et la gloire de Dieu. Dans le livre de Job, au chapitre 11, au verset 7, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu ? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. » Est-ce que Paul s'est inspiré finalement de ce texte du livre de Job? En tout cas, il veut signifier la grandeur illimitée, les richesses incommensurables de l'amour de Christ. Et nous allons voir ce matin comment il s'y prend. Déjà avec la largeur de l'amour de Christ. Ce sera mon premier point. Je ne sais pas à quoi vous fait penser à vous cette largeur de l'amour de Christ. Mais moi, personnellement, ce mot largeur me donne une impression de puissance, vous savez, cette expression des grandes largeurs, le bulldozer un peu. Comme si la largeur de l'amour de Christ pouvait tout balayer sur son passage. Ce que les années ont pu accumuler de peine, de rancœur envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre, les souffrances au fil du temps, nos déceptions, les surprises de la vie, parfois le deuil, la largeur de l'amour de Christ est-elle capable de chasser tout cela en inondant nos cœurs de la douceur, de la paix, de l'amour de Dieu? Croyez-vous Dieu capable de balayer toutes nos peines par la largeur de la puissance de son amour? La largeur de l'amour de Christ balaye, veut nous dire le texte, je crois, ce que nous n'avons pas réussi à balayer nous-mêmes. L'amour de Dieu plus fort que tout. Seigneur, que la largeur de ton amour balaye dans ma vie ce qui n'est pas de toi, finalement. L'apôtre Paul explique, Christ, au verset 17, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et connaître l'amour de Christ. C'est une condition, afin qu'étant enracinés et fondés, c'est une condition. Les évangiles nous enseignent que l'amour de Jésus, par son sacrifice sur la croix, a effectivement balayé notre péché une fois pour toutes. La largeur de l'amour de Christ a tout effacé pour que j'aie enfin accès à la grâce de Dieu. Mais Paul nous parle aussi de la longueur de l'amour de Christ. Et sur ce point-là, je rejoins très facilement le commentateur que nous avons évoqué. Pour illustrer la longueur de l'amour de Christ, nous pourrions parler de la longueur infinie du temps, de l'éternité. Mais nous n'avons pas ce matin l'éternité devant nous, donc on va faire bref. L'amour éternel de Christ. La longueur nous accompagne durant toute notre vie. L'amour nous accompagne toute notre vie. Chaque jour est comme un temps mis à part que Dieu a voulu. Son Saint-Esprit est à côté de nous, il nous accompagne. Et nous y voyons ainsi la fidélité et la patience de Dieu pour nous. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, il fait, vous connaissez ce passage, il fait toutes choses belles en son temps, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le temps. Le temps peut parfois nous paraître long, trop long dans certaines situations.
Si nous regardons derrière nous, nous voyons que des décennies se sont succédées à une telle vitesse. L'amour de Christ, quant à lui, se mesure d'une longueur à sa mesure. Il n'existe aucune situation particulière dans notre vie qui ne soit supérieure dans le temps à la longueur de l'amour de Christ. Dans le psaume 145, le verset 13 nous dit « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Que nous puissions ce matin aussi réaliser avec le Seigneur combien son amour est pour nous sans aucune interruption. J'ai envie de dire sans baisse de régime de sa part, sans vague à l'âme, comme il peut parfois nous arriver. Dieu nous aime tout le temps en Jésus-Christ, quelles que soient nos humeurs. Il nous accompagne dans cet amour durant toute la longueur de notre vie. Alors de quoi Paul veut-il aussi nous parler quand il cite la profondeur de l'amour de Christ? Jésus, notre Seigneur, a voulu nous montrer jusqu'où il pouvait nous aimer en mourant sur la croix. Nous le savons, il a porté notre péché, il a pris la place de l'agneau sacrifié sous forme de rituel pour offrir à son Père un sacrifice parfait et ultime. Au travers de son sacrifice sur la croix, Jésus nous adresse en fait un message tout en profondeur. Il nous montre à quel point il nous a aimés de manière individuelle pour que nous soyons réellement réconciliés avec Dieu le Père. Et ce matin encore, il veut nous aimer et en profondeur, c'est-à-dire en vérité et en qualité. Et c'est sûrement cela, la profondeur de l'amour de Christ, nous rappeler sans cesse son amour, sonder notre être intérieur, le remplir jusqu'à toute la plénitude. Au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Laissons-nous aimer aussi par Dieu. Laissons-nous toucher dans nos vies, dans nos cœurs. Laissons Dieu nous prendre dans ses bras. Jusqu'à nos racines, invitons l'Esprit de Dieu à vivre en nous pour une relation authentique, faite d'amour et de respect, une relation de qualité. C'est cela la profondeur de l'amour de Christ, c'est son amour au plus profond de nos vies. L'apôtre Paul nous parle de la hauteur de l'amour de Christ. Alors, veut-il nous parler de gloire, de majesté? Je vais vous raconter un épisode de ma vie. Il y a bien des années, pour satisfaire un poste à pourvoir à côté de chez nous, me rapprocher de chez nous, à une époque où je travaillais à EDF, eh bien j'ai dû grimper sur un poteau haute tension, en béton, large comme ça, au pied, avec des grimpettes. C'était pas évident, je vous assure. Et c'était vraiment compliqué. En fait, je me suis rendu compte très vite que j'avais le vertige. Voilà, c'est quand même embêtant, à 12 mètres. Hein. Ouais. Donc pour soigner mon vertige, j'ai décidé de prendre de la hauteur avec un ami, un collègue. Il m'a emmené en deltaplane. Alors, c'est très particulier. Hein. On a fait des essais, on a décollé. Bon, c'était pas évident. Je m'accrochais à lui, vous savez, avec beaucoup de tendresse. Je ne voulais pas le lâcher. Et puis alors, il nous a emmenés dans le Jura et on s'est retrouvés au pied du ravin avec la cime des sapins juste en dessous. Et c'est vrai, je peux vous le dire, j'ai vraiment ressenti la trouille. Vous savez, enfin voilà, c'est la trouille, quoi. Mais une fois que vous faites le saut, enfin c'est lui qui saute et c'est moi qui suis, hein, le monde vu de là-haut n'a rien à voir
avec ce qu'il était juste avant de sauter. Tout semble petit, les voitures deviennent comme des voitures miniatures, les villages ressemblent à des maquettes. Et en fait, une fois que vous êtes juste là, au-dessus, vous n'avez plus le vertige. C'est extraordinaire. Hein. André est d'accord avec moi. Hein. C'est extraordinaire. Par contre, l'atterrissage fut difficile. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant des années, j'ai ressenti une grosse douleur sur le côté. Tout ça pour vous dire quoi? Que finalement, eh bien, c'est à nous de chercher à nous élever vers Dieu. Cette initiative-là nous appartient. Prendre de la hauteur. Elle peut nous demander du courage. Elle peut nous amener à prendre des décisions difficiles. Mais lorsque nous prenons de l'altitude pour adorer le Seigneur, que nous levons les bras vers lui, nous nous approchons de lui, et alors, chers amis, le monde sous nos yeux devient lui aussi tout petit. Le vertige du temps présent disparaît aussitôt. Dieu veut nous faire connaître sa gloire alors que nous sommes encore tellement imparfaits que nous souffrons de certains vertiges de la vie. Mais la hauteur de l'amour de Christ vient nous rencontrer, nous saisir, nous qui sommes si petits. Et c'est l'infiniment grand qui vient rencontrer l'infiniment petit pour que nous puissions comprendre et goûter la hauteur de l'amour de Christ. Et alors, si nous comprenons mieux quelle est la hauteur de son amour, sa majesté et sa gloire, alors nos yeux regardent les choses de la terre de manière tellement différente. Les choses de la terre ne sont plus rien quand nos yeux contemplent l'amour de Christ. L'apôtre Paul, la première épître de Jean au chapitre 4 au verset 16, nous lisons ceci. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alors voici les 4 dimensions de l'amour de Christ expliquées par Paul aux Éphésiens. Est-ce que Paul a fait le tour de la question? Et si il y avait une 5e dimension? On ne trouve pas vraiment de 5e point dans l'épître de Paul, mais plutôt cette prière, dans sa conclusion qui m'inspire à moi une forme de dimension supplémentaire. Verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La plénitude de l'amour de Christ ne serait-elle pas finalement cette 5e dimension supplémentaire, complémentaire de l'amour de Christ qui nous rappelle aussi un peu ces règles mathématiques de nos écoles d'antan. Lorsque vous multipliez la hauteur par la longueur puis la profondeur, eh bien, comme par hasard, vous découvrez une autre dimension, le volume, c'est-à-dire la plénitude. Paul a-t-il pensé à cette équation du volume en illustrant ces 4 dimensions de l'amour de Christ? La plénitude, le volume, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, souvent évoquée dans nos églises, et pas seulement dans les églises de Pentecôte. L'évangéliste Billy Graham, qui n'était pas un pentecôtiste, a beaucoup écrit sur le sujet de la plénitude, et voici ce qu'il dit dans son livre « Un esprit, le Saint-Esprit, qui rend fort ». Le pas vers la plénitude de l'esprit est de découvrir le secret de la marche par la foi. Dès que nous sommes soumis à Dieu et à sa volonté, l'Esprit nous a remplis, il nous contrôle et domine sur nous. À nous maintenant d'agir en conséquence, de marcher ou de vivre en ayant la certitude que Dieu nous a remplis et que nous sommes sous son autorité. Le Saint-Esprit nous prend alors en charge pour nous guider et nous fortifier. Et il termine, à nous désormais de marcher par la foi
est de nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes remplis de l'Esprit. À nous de vivre à la lumière de cette réalité. Nous ne faisons pas semblant de l'être, nous comptons sur la promesse de Dieu. Alors, chers amis, si nous voulons conjuguer la largeur de l'amour de Dieu, sa puissance, avec la longueur de son amour infini dans le temps, si nous regardons la profondeur de son amour tout en jetant nos regards sur sa gloire et sa majesté, c'est-à-dire sa hauteur, alors sans aucun doute, nous entrons nous aussi ce matin dans une autre dimension de l'amour de Dieu, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de l'amour de Christ. Le volume. Et c'est le Saint-Esprit, bien sûr, qui nous fait découvrir cette dimension, cette plénitude. Laissons-nous aimer par Jésus, laissons-nous aimer par le Seigneur, laissons Dieu nous prendre dans ses bras. Et Paul l'écrit au verset 20, « Dieu est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Aussi, voulons-nous dire à Dieu ce matin, « Seigneur, viens accomplir en nous infiniment au-delà de ce que nous imaginons pouvoir te demander, c'est-à-dire autrement que selon nos propres limites. Viens agir dans ma vie selon des règles arithmétiques qui n'appartiennent qu'à toi, des règles divines, bien sûr, que nous ne pouvons pas mesurer nous-mêmes, c'est-à-dire une largeur qui balaye tout, une longueur qui nous accompagne toute notre vie, une hauteur qui nous fait voir les choses autrement, une profondeur qui vient toucher nos cœurs. Vous vous souvenez de ce chant maintenant, le faible dit « je suis fort », le pauvre dit « je suis riche », car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à mesurer les grandeurs de ton amour selon ces nouvelles règles de calcul qui nous amènent ainsi à goûter la plénitude de ton amour.